Alors, dans cette vidéo, on va voir globalement comment faire tourner une image sur elle-même avec Canva. On penserait que ça serait simple, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'on pense là, parce que les méthodes ont été implémentées d'une façon qui, à mon avis, est un peu complexe pour rien. Mais voici comment faire. Donc, ce qu'on voudrait, c'est... on va prendre notre exemple de la voiture. Je suis reparti de l'exemple qu'on avait fait un petit peu plus tôt dans la vidéo. La voiture se déplace, mais ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit orientée en fonction des touches de mon clavier. Donc, si je plie par en bas, j'aimerais que la voiture pointe par en bas, à gauche, en haut, etc. Donc, si je reviens dans mon exemple de code, on avait vu les objets. Si ça vous dit rien, allez voir la vidéo sur les objets qui est un petit peu plus loin. Puis, on a besoin d'un angle, en fait. Fait que là, en ce moment, j'ai mis une propriété angle à ma voiture. Puis, 0, c'est l'angle où est-ce qu'elle est actuellement. Présentement, elle regarde vers la gauche. Puis, quand je vais appuyer par en haut, moi, j'aimerais qu'elle tourne de 90 degrés. Parce qu'on 90 degrés, c'est un quart de tour. 180 quand elle va regarder à droite. Puis 270, qui est trois quarts de cercle, par en bas. Puis, donc, à ce moment-là, je m'en vais plus bas. Donc, si mes touches sont à gauche, ben, je vais enregistrer dans ma voiture l'angle 0. Puis, je vais copier ça. Quand je vais regarder à droite, j'ai dit que ça allait être 180. Quand c'est en haut, c'est 90. Puis, par en bas, moins 90 ou 270, c'est la même chose. C'est la... Fait que pour l'instant, je change quand j'appuie sur les touches l'angle qui est enregistré, puis après, c'est ici que je vais dessiner. Fait que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe une méthode sur le contexte qui s'appelle rotate, sauf que ça fait tourner tout le canevas. Donc, présentement, ce que ça va faire, c'est si je mets mon angle au voiture.angle, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les angles, nous, on les a mis en degrés, mais en la majorité du temps, en mathématiques, on va utiliser des radians. Un radian, c'est quoi? C'est une autre manière de calculer un cercle. Un cercle, en ce moment, c'est 360 degrés en angle Euler, mais en radian, c'est 2 fois le nombre pi. Donc, le 360 degrés, c'est l'équivalent de 2 fois pi. Bon, comment on convertit ça? Ben, je peux dire mon angle sur 360, ça va me donner le ratio qui me donne, mettons, si j'avais 360 sur 360, j'aurais fait un tour complet. 90, ça me donne un quart, etc., etc. Fois 2 fois math.pi en majuscule. Donc, on peut récupérer le nombre pi en JavaScript avec math.pi comme ça, fois 2, fait que ça nous donne la rotation. Si on essaye juste ça, ça va être bizarre, vous allez voir. Si j'arrive ici, ben, ça tourne, mais ça fait tourner comme juste ma voiture, puis ma voiture, elle aime pas tant ça. Donc, ce qu'il faut faire à toutes les fois qu'on a une rotation, parce que la rotation s'applique sur tout le reste du canevas, tous les éléments. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est dire au text.save. Fait que là, je vais enregistrer toutes les propriétés. La couleur, l'angle qui était là avant, le scale si j'en avais mis un, si le texte, etc., les polices. Puis, je l'enregistre là. Puis là, je vais faire des petites transformations locales sur ma voiture. Puis, à la fin, je vais faire restore. Je trouve que c'est très complexe pour rien, mais c'est pour ça qu'on l'a pas vu encore depuis le début de la session. Pour faire n'importe quelle opération de transformation géométrique, vous devez englober l'élément que vous voulez faire tourner entre un save et un restore. Okay. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en ce moment, ça va tourner sur par rapport au coin en haut de mon canevas, ici. Donc, mon canevas, même si ce qu'il faut comprendre, c'est que le point de départ, c'est toujours le point en haut. Moi, je vais temporairement, c'est pour ça que j'ai mis mon save, déplacer le pivot au centre de ma voiture et je vais tourner par rapport à ce point-là. On va utiliser juste avant au contexte.
translate, puis on va se déplacer au milieu de ma voiture. Au voiture.x, au voiture.y. Fait que là, ça nous amène dans le coin de la voiture, puis on va se décaler la moitié de ma voiture. Donc, au voiture.largeur divisé en 2. Il y a la moitié en largeur, puis même chose, plus au voiture.hauteur divisé en 2. Donc, je déplace mon point au milieu de ma voiture ici. Maintenant, si je déplace, là, il se passe des affaires bizarres, vous allez voir. En fait, ce que je veux faire aussi, c'est que là, ma voiture, elle se déplace. On la dessine par rapport à ça ici, mais mon point de départ, il est plus tout à fait au même endroit. Il est plus dans le coin en haut à gauche. Donc, à ce moment-là, je peux dire, mettons, si je lui dis 0, 0, ben, il va se placer l'endroit qui est au milieu de ma voiture. On va le tourner comme ça. Okay. Là, il y a un petit décalage. Pourquoi? C'est qu'en fond, quand on dessine en JavaScript, le dessin se part du coin, puis nous, notre pivot est là. Fait qu'il faudrait juste redécaler le pivot avant de redessiner dans le coin ici. Au contexte, translate, puis là, on va dire moins au voiture.largeur divisé en 2, moins au voiture.hauteur divisé en 2. Ça veut dire que je redécale très légèrement pour remettre le pivot. Parce que là, en ce moment, le pivot il est au centre de la voiture. Je fais tourner. Puis avant de redessiner, je redéplace dans le coin en haut à gauche de ma voiture pour la dessiner correctement. Puis là, elle devrait être correctement bien dessinée. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Le dessin est correct, mais la collision comme telle, il y a toujours un petit décalage là, parce que dans le fond, même si ma voiture est dessinée comme ça, ben sa forme, elle prend quand même la forme qu'on a définie là, tantôt. Fait que ça faudrait qu'on ait une zone de collision différente à toutes les fois qu'on a un angle différent. Ça va un petit peu en dehors du cadre du cours, mais c'est pour ça qu'on a un petit décalage avec le nez de la voiture. C'est pas très grave pour l'instant. Si vous voulez régler ça, assurez-vous que votre personnage soit carré ou votre avatar là, soit une forme carrée, puis il n'y en aura pas de problème. Voilà, fait qu'on va arrêter la vidéo là, puis par la suite, on va faire une collision entre un petit bidon d'essence puis notre voiture.